Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous parler d'un super tweak qui a eu un gros succès sous iOS 6. Il n'a jamais été mis à jour pour iOS 7 et là il va bientôt être disponible pour iOS 8, regardez-moi ça. Peut-être que ça rappelle des souvenirs à certains d'entre vous, Vlogs revient en version 2. Le principe de ce tweak, c'est que vous allez pouvoir glisser sur le haut à partir d'une application pour l'afficher en petit aperçu comme ceci, et vous pourriez l'utiliser. Là par exemple, je peux faire une recherche sur YouTube comme si j'avais ouvert l'application en plein écran, sauf que là j'ai simplement le petit aperçu comme ceci que je peux quitter rapidement. Même exemple avec l'application Plan, un petit glissement sur le haut et hop, l'aperçu s'affiche et ensuite je peux l'utiliser comme si j'étais dans l'application. Donc le but c'est vraiment de vous faire gagner du temps et prenons l'exemple d'une application comme celle-ci qui a une notification ici, un SMS. Si je glisse vers le haut cette fois-ci, regardez ce qui s'affiche. C'est la notification que j'ai en attente qui est affichée comme ceci dans le petit menu de Vlogs. Si j'appuie dessus, hop, je suis renvoyé dans mon application message, dans la conversation concernée. Donc de cette manière, pour toutes les applications qui auront des notifications en attente, vous pourrez les voir. Et dans le menu de Vlogs, si vous voulez, vous pouvez aussi afficher un mode sombre. Jusqu'à maintenant, j'avais le mode clair. Si je glisse vers le haut sur les réglages, par exemple, voilà ce que ça donne. Vous voyez que le fond est noir. Et là d'ailleurs, vous voyez qu'on me propose 3 options, l'extinction, le respring ou alors le verrouillage. Donc voilà comment ça fonctionne, ça c'était le mode sombre. Si je l'enlève, vous allez tout de suite voir la différence, toujours avec le même exemple sur les réglages, là vous voyez que c'est beaucoup plus clair. Et d'ailleurs on distingue un petit peu moins le texte, c'est pour ça que moi j'aime bien utiliser le mode sombre. Ensuite vous allez pouvoir choisir votre geste à effectuer, un glissement vers le haut sur l'icône, vers le bas, un double tap, un triple tap ou alors même maintenir l'icône de l'application si vous préférez. Moi j'aime bien le glissement vers le haut, je trouve que c'est le plus naturel qui ne gêne pas avec le spotlight. On peut aussi choisir d'utiliser ou non des animations rapides à l'ouverture du petit menu de Vlogs, et ici on va retrouver les extensions. Donc c'est ce qui est appelé ici dans le panneau Plugin Preferences. Vous allez retrouver ici toutes les applications qui sont supportées par Vlogs. Donc pour l'instant dans cette version bêta il n'y en a pas énormément, mais ce qui est vraiment pratique avec ce tweak, c'est que plein de développeurs vont pouvoir proposer des extensions pour des applications compatibles avec le tweak. Au fur et à mesure du temps, de plus en plus d'applications seront supportées. Et d'ailleurs, vous les retrouvez ici, ces applications. Là, vous allez pouvoir faire le choix du menu que vous voulez avec Vlogs. Soit le menu notification, soit le menu interaction avec l'application. Prenons l'exemple de Tweetbot ici où pour l'instant j'ai coché Vlogs Tweetbot. Si je choisis Notification View, si je glisse vers le haut sur l'icône, eh bien s'affiche la vue des notifications, là je n'en ai pas. Et si par contre je coche Vlogs Tweetbot, ce ne seront plus les notifications mais bien le contenu de mon application Twitter qui sera affiché. J'ai ici ma timeline, regardez, je peux interagir dans l'application comme si j'étais dans celle en plein écran. Je peux par exemple ici visualiser mes tweets ou encore appuyer sur le petit bouton de composition ici pour écrire un nouveau tweet comme ça. Voilà comment ça fonctionne. Pour les applications compatibles avec le tweet, vous pourrez soit voir les notifications, soit voir le contenu. Par exemple, avec l'App Store ici, vous voyez qu'on me propose une fonction de recherche rapide simplement en glissant sur le haut de l'icône. Je fais ma recherche et ensuite elle va s'afficher sur mon iPhone. Le but c'est vraiment de gagner du temps, par exemple visualiser très rapidement la météo, activer une alarme si vous glissez sur l'application horloge ou encore faire une recherche internet. Ce qui est sympa, c'est que les fonctions sont pas forcément les mêmes suivant l'application. Par exemple ici avec Cydia, je vois les tout nouveaux paquets qui sont disponibles sur Cydia. Ça fait vraiment plaisir de retrouver ce tweak Vlogs, la version iOS 8. Donc s'il vous intéresse, quand il sera disponible sur Cydia, il coûtera 2$ sur la source de Big Boss. Et pour ceux qui avaient déjà acheté la version précédente sous iOS 6, vous aurez 50% de remise. Donc voilà pour cette présentation en avant-première. Je vous le répète, moi c'est un tweak que j'avais adoré il y a 2 ans lorsqu'il était disponible. J'ai hâte qu'il revienne sur Cydia. Donc vous aussi, dites-moi ce que vous avez pensé de Vlogs, la version 2. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!